Salut tout le monde, c'est Fukano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. La dernière fois on s'est arrêté sur le chenal 109. On va remettre le navire chaud. Sur le chenal 109, juste au sud de Poivre-et-Sel. Et avant d'affronter tous les dresseurs qu'il y a sur cette plage, parce que je crois qu'il y en a un sacré paquet, on va d'abord aller faire un tour dans Poivre-et-Sel même. Et... Oh la musique. Écoutez-moi ça. Les remixes sont tellement excellents, putain. Oh, on rentre dans le marché comme ça. D'accord. Le marché a l'air d'être beaucoup plus grand que dans Ruby Saphir. Elle est tellement bien cette musique, putain. Elles sont toutes tellement bien. Et donc j'allais dire, avant de me faire interrompre par cette magnifique musique, on allait directement voir le maître des surnoms, qui doit être quelque part par là. C'est vrai qu'il y a le premier concours dans cette ville. On ira voir ça. Au cours de l'épisode, peut-être pas, mais on ira voir ça. Ah, il est là. Et donc disais-je, aller voir le maître des surnoms pour voir si on peut tout simplement renommer le Terral. Mais normalement, il me semble que non. Je suis le spécialiste des noms, veux-tu que j'examine les surnoms que tu as donnés à tes Pokémon? Oui. Quels surnoms de Pokémon veux-tu que j'examine? Terral, c'est un nom parfait, fais-moi confiance, je m'y connais. Prends soin de Terral. Voilà. Donc ça c'est fait. C'est bien ce qui me semblait. On peut pas renommer Pierre, enfin on peut pas renommer Terral en Pierre parce que le dresseur d'origine n'est pas moi. Donc voilà, pas possible. Malheureusement. Si tu veux changer le surnom de tes Pokémon, va voir le spécialiste des noms, il habite juste à côté. En tout cas, donc, avant de faire quoi que ce soit dans la ville, on va d'abord retourner sur le chenal 109, et j'ai oublié de lancer le chronomètre, voilà, c'est fait. Retourner sur le chenal 109 pour d'abord affronter les Pokémon. Les dresseurs, pardon, pas les Pokémon. Et on va mettre Bardin en première place, parce que je suppose qu'il va y avoir que des types hauts ou presque. Et que ça ira plus vite ainsi. Ça sent, ouais, j'allais dire, ça sent l'objet ici. Un PP+, toujours utile. D'ailleurs, je crois qu'il y a une série de dresseurs à affronter là-dedans. Attendez, on va juste ressortir pour voir le nom qui est écrit, le nom du bâtiment. Maison du bord de mer, combat ardent sur sable ardent, dresseur ardent bienvenu. Ardent, alors que c'est des Pokémon hauts, évidemment. Yo le dresseur, plus voir que mon papa tu trouveras pas, ça n'existe pas. Sympa les rimes. Voyons voir. Bonjour. Je vais te montrer la puissance de mon Pokémon, mais ne viens pas pleurer. C'est un petit gamin qui me dit ça. Daniel, le garçon à la bouée, veut se battre. Le garçon à la bouée. Un Azuril. Bah déçu, Bardin va servir à rien. Enfin, rien de plus en tout cas. On va voir combien de dégâts fait coup de boule. De toute façon, Méga Ascension ça sert à rien vu qu'Azuril n'est pas de type haut, mais de type normal. Ok, coup de boule fait pas énormément de dégâts. Un PV, waouh, tu me fais trop mal. Et maintenant on va tester avec Méga Sensu pour voir. Oh, c'est kiff. Tourne nickel. L'animation est sympa. La puissance du feu est diminuée. Bah alors... Et c'est lui qui va pleurer, on parie? On parie qu'il dit ouin ouin. J'ai perdu mais je ne... Ah bah non. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Tu n'as pas pleuré. Se transporter dans mon dos, je n'aurais pas regardé cette bouée. Il est trop petit. Ah, merde. Ah si je peux. Ah, je t'ai grugé. Si tu changes un combat de haute mer, je suis ton homme, le meilleur de tous les matelots. Le meilleur de tous, matelots. Oh, je suis musclé. Samy le marin va se battre. Ah merde. J'avais pas prévu que les Pokémon hauts en question auraient aussi le type poison. J'avoue que j'avais oublié Tentacool. C'est pas grave, on va quand même faire des coups de boule. À tous les coups, il a point poison. Ah, ultrason. Ça c'est chiant. Non, c'est bon. Ça passe pas. On va boire un coup aussi. Parce que j'en suis quand même mon 3ème épisode tourné à la suite. Ça, vous voyez, c'est un truc que j'aime pas trop, le fait de tourner plein d'épisodes à la suite et ensuite de les publier au fur et à mesure. Parce que du coup, j'ai pas instantanément... Enfin, instantanément, entre gros guillemets, hein, mais...
j'ai pas à chaque épisode, au jour le jour, entre guillemets, vos réactions par rapport à l'épisode précédent. Mais en fait, je suis tellement pressé de jouer à ce jeu, j'ai tellement envie d'y jouer que je continue. Bon, c'est Wolf, on s'en fout, hein, le temps qu'il apprend, on a quand même eu enlever charge pour mettre coup de boule à la place. Je crois pas qu'il y ait des coups de boule dans les arbres dans ce jeu-là. Ça se trouve si, hein, j'en ai aucune idée en réalité. Il envoie un match choc, du coup on va envoyer Seyal. Hein. Par exemple, qui a pris énormément d'avance au niveau de l'XP, il est déjà niveau 17. Comme Brébri en fait. Quoi? Pourquoi il est empoisonné? Wait. C'est quoi qu'il a empoisonné? Il était déjà empoisonné ou pas? Je m'en rappelle pas du tout, what the fuck. Aucune idée. J'essaie de réfléchir, attendez. Qu'est-ce qu'il a empoisonné? C'était le combat contre le Tentacool, non? C'est ça? Mais j'étais pas revenu au centre Pokémon entre temps? Bref, je m'en rappelle plus du tout. Et là, vous êtes, à chaque fois que je me pose une question, vous êtes au moins 40 dans les commentaires à répondre à la question. C'était un beau combat, j'accepte la défaite, mon pote. Je suis musclé. Moi, je trouve ça sympa que vous me répondiez à mes questions, mais la plupart du temps, en fait, j'ai déjà trouvé la réponse entre la fin du tournage de l'épisode et le début de la diffusion, et du coup... Enfin, ça me fait plaisir que vous répondiez à mes questions, mais quand vous êtes 40 à y répondre dans les commentaires, ça fait trop bizarre. Mon dieu, Amélie, le canon va se battre. Ah, je me la pète. Je kiffe vraiment les artworks qu'ils ont fait pour les différents dresseurs. De toute façon, à partir de XY, les artworks ont été vraiment beaucoup plus travaillés, et moi je trouve ça nice. Méga sensu. Il a fait quoi là, j'ai pas vu. What? C'était l'attaque fléau, je crois, un truc comme ça. Il a fait un coup critique à 8 HP, hein, déjà. Là, c'était bien l'attaque fléau. Okay. Il fait pas de dégâts, oh my god. En 6 PV en plus, il a fait, et non pas 8. Au revoir. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Ouais, je t'ai défoncé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Bijour. Je suis le propriétaire de la maison du bord de mer, mais tu peux m'appeler Monsieur Maire. Très bien. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les combats endiablés de Pokémon. Voyons voir si tu as un esprit ardent et combatif. Si tu peux vaincre tous ces dresseurs, je t'offrirai une récompense. Bah, c'est fait. Montre-moi de beaux combats. Après tout, c'est pour ça que je dirige. Mais c'est bon, je les ai défoncés. Non? Il en reste un? Ah, il en reste un là-haut. Ah, 2! Oh, salut, bonjour. Aimez-nous sauter qui n'arrive toujours pas, on se moque de qui? Que j'ai faim. Grrr. Très bien. Oh, Betty la terreur veut se battre. Sympa là, 3. Et c'est nouveau ça en plus, terreur. C'était pas dans Ruby Saphir. En avant, Bardin. Un Ténéfix. Spectre aux ténèbres, je crois. Qu'on va faire méga sensu. Et ça ne fait pas de dégâts. Aïe. On va envoyer... Est-ce que... J'oublie tout le temps les faiblesses et... Alors je crois que Ténèbres, c'est pas... Enfin que type Fée n'est pas très efficace sur Ténèbres, mais qu'il l'est sur Spectre. Donc du coup ça reviendra au même finalement. Wow. Ah oui forcément... Bah oui c'est Ténèbres, donc forcément contre Fée plus Psy c'est du x4. Donc en fait on va pas envoyer Seyal finalement, hein, évidemment. On va plutôt envoyer... Allez, Skillou. Haha, Yumad. Coup critique quand même, bâtard. Et donc là, si on fait morsure, normalement... Ok, d'accord, bâtard. Normalement, ça fera du x1. Puisqu'il est ténèbres spectre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Combo Crif. Eh bah non, raté. Il ne sait plus quelle attaque faire. Là.
J'ai rien de très efficace contre lui, je fais quoi? Et stop avec la détection, là. Tu ne fais que retarder ta défaite imminente. Allez, salut. J'allais dire tard plus, et au dernier moment, je me suis dit non, je vais dire salut. Du coup, j'ai fait un mélange des deux. Bah, attends, donc niveau 18 déjà. Hein. Ouf, monte au niveau 12. Regard touchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Type fée. Fixe l'ennemi un air très intéressant qui le touche et diminue son attaque, agit toujours en premier. Je vais lui apprendre juste parce que j'ai envie. À la place de rugissement. Regarde, regard touchant le type fée. Je connaissais pas du tout. Ah, j'ai trop faim. Et mon portable qui me dit eh oh, plus de batterie là. Il va falloir que je branche après. Qui va là? Tu cherches à voiler ma glace pilée, hein? T'as les terreurs là-dedans qui sont... Des terreurs. Oh, j'aime bien l'artwork dessus là. Lionel la terreur peut se battre. Et pendant qu'il envoie son Pokémon, je m'éloigne légèrement, mais je vais juste charger le chargeur de mon téléphone. Je pourrais même commenter en étant loin tout le bout de ma chambre, mais on va éviter, hein. Ce serait quand même con que mon téléphone, enfin mon chronomètre s'éteigne en plein milieu, je saurais à nouveau pas combien de temps dure l'épisode. Hop, nous revoilà. Alors on va faire un petit coup de boule. Et maintenant une méga censure. Oh le bâtard. L'animation de grondement est plutôt stylée, je trouve. On ressent vraiment la puissance du Pokémon, n'est-ce pas? Pas full life du tout, en fait. Mais après 18. Il va prendre patience. Mais non. Terral monte au niveau 16. Et ils vont envoyer un Carvana. Et voilà. Là, la méga censure va être effective. La puissance du Carvana. Meurs. Full life. Skillou monte au niveau 16. Il va prendre hurlement. Et bah je crois qu'on va lui... Ah non, pardon. Ah non, j'inverse hurlement avec grondement. Donc en fait, non. Hurlement, ça m'intéresse pas. Oui, je vais arrêter de la prendre. Vous avez battu Lionel la Terreur. Tu viens d'où? T'es fortiche. Lionel la Terreur qui a un magnifique petit dessin de Possipi dans le dos. Trop mignon. Hop, hop. Attention, je vais faire passer. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Bravo, ça c'était du beau combat, tu as été incroyable. J'ai pris un grand plaisir à te regarder dans le feu de l'action. Pour te remercier de m'avoir offert un test spécial, je vais t'offrir ça. Une demi-douzaine de bouteilles de soda cool. Oh, tout ça pour des soda cool, quoi. Nul. Je me casse de cet endroit de merde. Adieu. Puis la petite fille qui disait que son papa c'était le meilleur, mais... Il est où son papa? C'était Monsieur Maire, son papa? Parce qu'il m'a même pas combattu, en fait. Bon, on va quand même essayer d'enlever le Bardin de la première... place, parce qu'il commence un peu à prendre beaucoup trop d'avance au niveau de l'XP. On va juste aller se soigner. Ah, la musique! Ah, encore un angle de caméra différent. On va aussi parler aux PNJ qui sont dans le centre Pokémon tant qu'on y est. Bonjour, une petite astuce pour combattre. Il faut faire progresser divers types de Pokémon en même temps au lieu de se concentrer sur un. Ça permet de réagir si longtemps contre un type défavorable. Bah va dire ça au champion d'arène, tiens. J'échange des Pokémon avec mes amis et quand le Pokémon qu'on m'envoie tient un objet, je suis 2 fois plus contente. Cool ta vie. Hop, et on va directement retourner à la plage. Putain, cette musique. J'ai un orgasme auditif à chaque fois que je l'entends.
C'est vrai qu'avec l'antatil, c'est quand même beaucoup plus simple de déplacer les Pokémon. Hop, on va mettre Seyol devant. Vous savez quoi? Avant de retourner à la plage, on va d'abord aller faire un tour au marché. Pour voir ce qui s'y vend. Je connais la CT Force Cachée, dans notre groupe c'est notre préféré. L'un de nos membres va te la donner, tu viendras me la montrer quand tu l'auras, on l'acceptera en tant que membre et on te vendra de super trucs secrets. Oh, il y a un truc par terre. Un peu de patience, je viendrai bientôt mes jolies petites poupées, mais il faut laisser du temps. Donc en fait, dans ce marché-là, il y a beaucoup de trucs... Oh. Ok. Alors, si c'est comme dans X et Y, il faut que ce soit à un certain moment de la journée, ou de la soirée en tout cas, et un tel jour, donc là au moment où je tourne, on est lundi soir, si je dis pas de bêtises. C'est ça, lundi soir. Pour voir la méga gemme apparaître. Donc là, ok, c'était un pur hasard. Et je suis tombé dessus, intéressant. Enfin bref, juste avant que je cherche cet objet, je disais, c'est l'endroit dans ce marché où on va relativement, pas du tout, notamment acheter plein de trucs pour les bases secrètes, mais vu qu'on n'a pas encore la CT Force Cachée qui permet de faire les bases secrètes, pour l'instant il n'y a rien qui se vend, je crois. À part les encens. Et les encens, on s'en fout un peu pour l'instant. À chaque fois que je viens ici, je ne peux pas m'empêcher de faire des folies. Et par exemple, ici, ce sera apparemment la tapisserie pour les bases secrètes. Ici, les poupées et tous les éléments de décoration. Ça, je sais pas ce que c'est. Je suis le maître de la forme, j'ai tout ce qu'il vous faut. D'accord, donc ça, c'est tout ce qui permet d'augmenter les stats d'un Pokémon. Ton Tarsal, il faut que tu fasses plus d'efforts. Si tu le fais, je donnerai quelque chose de chouette à ton Pokémon. Ça, elle nous donne un truc genre un gros lot coq ou une connerie dans le genre. On va mettre une Brûlure devant pour voir si elle nous le donne quand même. Non, elle veut pas. Hop. Il y a quoi d'autre? Lui, il veut quoi? Les mers qui baignent Owen sont célèbres pour leur richesse et leur facilité. Les algues que l'on peut récolter par ici sont fraîches, pleines de vie. C'est comme si elles allaient se cabrer et attaquer. Lui, il veut rien. Et lui, c'est des CT. Je tiens une boutique de CT itinérante. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Est-ce que ça coûte cher? Oui, ça coûte relativement cher. Confidence. Ok. Le lanceur sur un sec. Cage éclair et aiguisage. Si j'avais pu, j'aurais bien acheté les 4. Parce que j'aime bien récolter la totalité des CT. Mais pour l'instant, on va acheter que cage éclair. Je sais pas si... Il dit itinérante, donc je sais pas s'il reste ici éternellement, mais... Moi j'aime bien collectionner les CT en fait, donc on va acheter pour l'instant que cage éclair, on verra bien plus tard. Faire ses achats en sentant le souffle de l'océan, cet endroit est merveilleux. Cette musique est merveilleuse aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Maître des surnoms qui est juste là donc. Non, pas du tout. Attends, c'est quoi alors ici? Fan club Pokémon. Hop, on va aller faire un tour. Effectivement, très fan club. Les Pokémon aiment recevoir les objets, en tout cas les miens sont tout fous quand je leur donne des protéines. J'apprécie de voir des Pokémon qui aiment leur dresseur, les Pokémon sont très sensibles à l'affection que celui-ci leur porte. Si tu donnes amour et attention à tes Pokémon, et t'aimeront en retour. Présente-moi donc des Pokémon qui t'aiment. Ton Pokémon t'adore vraiment, voilà un cadeau que le fan club décerne dans le dresseur attentionné comme toi. Ah non, donc c'est elle qui donne le Grelothen et non pas Grelotcoq d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit coq. Les Pokémon sont très sensibles aux sentiments de leur dresseur, si tu donnes amour et attention à tes Pokémon, ils t'aimeront en retour. Donc l'autre, je sais pas ce qu'elle donne, aucune idée, je m'en rappelle plus. La gueule qu'il fait lui, what the fuck. Les Pokémon n'apprécient pas de finir tous leurs combats KO, ils finissent par perdre confiance en leur dresseur et à ne pas l'apprécier. Oh. Ah oui, elle veut interviewer machin, mais je m'en fiche. Non, non, laisse-moi tranquille. C'est de la merde. Ton émission, c'est de la merde, laisse-moi tranquille. Avez-vous déjà entendu parler du Pokémon Quafarel? C'est un Pokémon extrêmement rare à Owen. Si par hasard l'un d'eux vous accompagne, sachez que nous pouvons les toiletter selon vos désirs. Ok, ils ont mis ça dans le fan club, intéressant. Parce que forcément, s'il y a des Quafarel, il faut bien un endroit pour le toilettage. Comme celui qui a Illumis dans XY. Donc ils l'ont foutu là. Yo, je suis le président du fan club Pokémon. Personne n'aime les Pokémon plus que moi. Et je suis le président, donc aussi la personne la plus importante, évidemment. Personne ne sait mieux que moi comment dresser un Pokémon. Personne. Peu importe le type de concours, ma victoire est toujours assurée. Mais comme je suis trop extraordinaire, les autres dresseurs n'ont aucune chance de gagner les pauvres. Alors maintenant, je passe mon temps à examiner les Pokémon et les autres. C'est merveilleux de voir comment les autres dressent leurs Pokémon.
L'enthousiasme des Pokémon élevés avec amour, les regards mentionnés à tuer des dresseurs, mon cœur déborde, c'est un bonheur trop intense pour une seule personne, et voilà, je parle, et j'en oublie le plus important. Montre-moi un Pokémon pour que je sache s'il progresse bien. Je vois, ce n'est pas trop mal, mais cela dit, ce n'est pas excellent non plus si tu es un dresseur. Tu dois t'efforcer de faire progresser les Pokémon, personne ne le fera à ta place, tu devras par exemple leur donner des Pokéblocs. Donc là, je suppose qu'il veut que je démontre un Pokémon qui ait au moins participé à un concours en catégorie. Donc ça, on verra plus tard. Et je pense que c'est pareil pour celle qui est dans le marché d'ailleurs. Bonjour. Tu ne peux pas donner de surnom à un Pokémon échangé. Ben voilà. Le dresseur de ce Pokémon a mis tout son amour dans ce surnom. Il n'y a pas beaucoup surnommé, hein, Terra. Là où l'eau est propre, s'épanouissent les fruits d'une généreuse récolte, et là où les gens se rassemblent, s'établit un marché. C'est ainsi qu'une ville se crée et se développe. Avant de visiter le reste de la ville, on va quand même retourner sur le chenal pour affronter les différents dresseurs qui sont là. Genre lui, s'il y arrive, voilà. Tu veux te battre contre moi? Donc ça me permettra d'XP un petit peu ceux qui sont en retard. Oh, je suis musclé. Ça me fait trop penser à ça, j'avoue, sa gueule. Sergei le marin. Envoie un go Elise. Choc mental. Attaque brume. L'attaque brume? Non, l'attaque brume ça empêche les changements de statut, pas de statut, de stat, pas de statut. Truc qu'ils utilisent tout le temps dans Pokémon, dans Twitch de Pokémon, sur Pokémon Stadium 2. À chaque fois qu'il y en a un qui est en face à jet de sable ou me coller dans le jeu. Un match choc, et ben on va regarder faire ça. Avec son petit choc mental. Je viens de réaliser que dans la route d'après, il y a peut-être un Pokémon que je voudrais capturer pour ajouter à mon équipe. Et que j'aurais bien renommé Wolf. De toute façon, je pense que, étant donné que c'est pas un Pokémon que je veux ajouter à mon équipe, dans le sens équipe combat, si vous préférez, je pense que je ne ferai pas apparaître Zigzaton dans la liste juste en dessous, là où vous voyez. Et à mon avis, si je le fais pas, il y en a plein qui me disent dans les commentaires t'as oublié d'ajouter Wolf, oh là là, mon dieu, t'as pas mis Zigzaton dans les trucs, enfin bref. Oh waouh, je suis musclé. Donc je pense que je le préciserai au moins une fois. Sinon, il va y avoir plein de questions à propos de ça. Les petits cours dans tous les sens, je ne peux pas relâcher mon attention une seconde, c'est épuisant. Mon Pokémon est avec eux, il ne devrait pas y avoir de problème, mais... J'ai si soif, je pourrais aller prendre un soda cool à la maison du bord de mer. Et ben vas-y. On remarque que d'ailleurs, vu que je tourne cet épisode le soir, enfin tard le soir, il fait nuit dans le jeu et qu'ils sont en train de se baigner alors qu'ils... Enfin de se baigner. Ils sont à la plage, je veux dire, alors qu'il fait nuit, évidemment. Tout est normal. Ah. Est-ce qu'on va avoir le retour du combat ramassage contre ramassage des Zigzaton contre Seyal? Regarde touchant. Oh. C'est mignon. Mais je m'en fiche. Parce que j'attaque spécialement, moi. Je sais pas si ça se dit, mais... Ah, fais du bien de moi. On va finir par une petite voix enjôleuse. Parce que nous, on aime les petits Zigzatons qui nous font des regards touchants. Alors on lui balance de l'amour. Voilà. Le pouvoir de l'amour. Et ma 6P. Que dalle d'XP en réalité, mais... Ah, c'est vrai qu'il y a le phare ici. On va aller voir le phare. Et t'es faite des larmes versées par les Pokémon. C'est vrai que je me souviens qu'il y a un PNJ qui dit exactement ça dans Ruby Saphir, sauf qu'il est pas à cet endroit-là. Il est près du bateau, du port. Du bateau dans le port, plutôt. Y'a rien ici? Non, y'a rien. Bon, dresseur suivant, toi. Je trouve pas qu'un parasol ressemble à une grande fleur. Oui, t'as raison. Ils vont venir. Ayumi, la fille, elle a beau, veut se battre.
Parfois ils gardent des noms, genre ils veulent forcément renommer tous les noms avec des noms bien français. Et il y en a certains qui gardent en transcrit littéralement en japonais, depuis le japonais. Et j'aime bien, enfin, je préfère ça en fait. Limite. Tiens, t'es confus, qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'attaques pas. Non, il attaque quand même, ok. J'ai rien dit. On va faire une petite... Non, on va pas faire bon voleuse en fait. Parce que... Ah mais oui, c'est vrai qu'il est plus type normal en fait, il est type fée maintenant. Non, attendez. Il est type normal fée ou fée? Vérifions, parce que ça fait toute leur connerie là où ils ont changé les types des Pokémon juste parce qu'il y a un type fée qui est arrivé. Pourquoi j'ai tapé Aurillac au lieu de Azuril? What the fuck? Azuril, Poképédia. Non, il est type normal fée. Et non pas eau fée comme beaucoup pensent. Enfin, juste eau, je veux dire. Pendant longtemps, j'ai cru qu'Azuril était type eau et je me disais, mais pourquoi l'attaque éclair fait pas, est pas super efficace? Alors en fait, il est type normal. Oh mon dieu, Wolf monte au niveau 13. Et il va prendre flair, mais on s'en fout. Dresseur suivant. Attends, toi tu dis quoi? Il a une CT lui, je crois, non? J'ai déjà vu mon Exaton revenir du rival avec des détritus, le pollué se transforme en pluie et rejoint l'organisme. On tombe boit l'eau, si on pollue la mer, ça finit par nous retomber dessus. Non, il donne pas du tout de CT en fait. Tiens, vous, c'est quoi ça? Les Pokémon ayant le même niveau n'ont pas forcément les mêmes stats, les Pokémon élevés par les dresseurs deviennent plus forts que les sauvages. Tu peux prendre ça. Oh merci, c'est gentil. On va prendre tout le sable de la plage et construire un gros château, et après on sera le roi et la reine, on te laissera être notre domestique. D'accord, très bien. Et toi, t'es le dernier, je pense. Hein. J'ai jeté l'encre dans tous les ports du monde, mais c'est pauvre celle le meilleur. Oh, je suis musclé. Florent le marin veut se battre. J'avais pas vu les HP de Tarzan là. On va essayer de se dépêcher de le one shot. Enfin, de le one shot, non, pas du tout. Mais... Oh, quoique, c'est pas loin. Non, fait pas mal. Ah, mais non, c'est vrai qu'il est type fée, donc en fait, ça fait pas mal. Haha, noob. J'ai beaucoup trop tendance à oublier le type fée en fait. Mais alors... Bah là, on me donne niveau 19. Il va prendre une poudre toxique. Non, je préfère Parasport. Au revoir. Et on se casse de cette plage. Oui, non? Non, c'est bon, c'est fini. On va pouvoir visiter les maisons du coup. Mon Pokémon est précis, c'est sa nature, du coup sa vitesse est plus élevée que celle de mes autres Pokémon, mais la nature des Pokémon a certainement un rapport avec leur stats. Hop là. Il faut un passe concours pour participer au concours, moi j'ai reçu le mien de la plus grande star du monde, Atalante elle-même. Waouh, t'as trop de la chance! Tu sais ce que c'est un récif artificiel, il s'agit de structures créées par l'homme en pleine mer qui finissent par servir de refuge aux Pokémon après avoir été abandonnés. Lavandiacie en est un exemple parfait AOM. Hop, on rentre là-dedans. Je vais regarder le nom du bâtiment, mais oh! Bonjour! Réfléchissons, la première pièce vient ici, la seconde va là, selon toute logique, la troisième devrait aller où pourrait bien aller. C'est un vrai casse-tête! Mon dieu! Serais-tu... Salut, je suis Archibald, le capitaine Poupe m'a chargé de concevoir un ferry. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? C'est le pack d'Evon. C'est ennuyeux, le capitaine Poupe est sorti, il doit être au musée océanographique. Pourrais-tu le trouver et le lui remettre? Tout à fait! Dans le prochain épisode, la mer change en fonction des saisons, du temps et du coefficient de marée. On dirait presque qu'elle est vivante. Je travaille! D'accord. Comme je suis sujet au mal de mer, je préfère aider ici que prendre de l'argent. Ah, il travaille, je sais pas trop ce qu'il fout à regarder des poutres là, mais... D'accord, c'est du travail, je te laisse. C'est étrange qu'un bateau fait d'acier puisse flotter, non? C'est dû à ce que l'on appelle le principe de flottabilité. Merci de l'info! Ça va changer ma vie. Concevoir un grand bateau relève plus de la construction qu'un vaste bâtiment que de l'assemblage d'un véhicule. Sympa le bruit. Tiens, bonjour.
Tu me donnes un objet, toi, non? Toi, dis-moi, t'es un aventurier? T'es déjà allé à la Vendiassi, cette grosse installation sur le Chenal 108? Non. Ah bon, c'est surprenant. Tout aventurier qui se respecte se doit de visiter cet endroit incroyable. C'est un lieu rare qui a la particularité d'être à la fois un patrimoine naturel et une merveille d'architecture. T'es nul! Je pensais que t'allais me donner un objet, vu comme t'étais loin dans le bâtiment. Même pas drôle. Et je suppose que du coup, le musée ethnographique est là. Non, même pas. Si, il est là. Mais si je dis pas de bêtises, il y a la team Aqua qui est là, qui m'attend. On verra plutôt ça dans l'épisode suivant, parce que ça fait déjà bientôt une demi-heure. Je suis venu à pied depuis l'Avandia, cette ville est immense. Si j'avais su, je serais venu à vélo. Oh oh oh. Tu connais le kit Pokéblock? Non. Avec le kit Pokéblock, tu peux concocter une sorte de friandise des Pokéblock. Avec tous les bons Pokéblocks, la condition de tes Pokémon va devenir bien meilleure. L'embarcadère de Pobressel, la ferry, le Marina est en construction au chantier naval. Il devrait être entré en service bientôt. Waouh. Trop beau. Bonjour. Bonjour monsieur, j'imagine que vous voulez emprunter le ferry. Je suis désolé, mais il n'est pas en service actuellement. Les grandes profondeurs m'ont toujours intrigué. J'aimerais vraiment voir les abysses un jour. Je rêve d'accompagner le capitaine Cook dans son exploration des fonds marins, mais il n'y a pas de place pour deux, le sous-marin est trop petit. Ah oui, d'accord. Il n'y a place que pour un dans ton sous-marin, pas de problème. Et pour ce qui est du concours, on verra plus tard, je pense. Ouah, j'attends ça depuis si longtemps, des concours live. Je vais y participer, mais avant, il faut que je attrape un Pokémon. Ça fait comment ça, des concours live? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suppose qu'on verra ça dans le prochain épisode, une fois qu'on sera rentré là-dedans, mais... Est-ce qu'on est allé là-dedans? Oui, on est déjà allé là-dedans. Bon, on a fini d'explorer la ville, et dès l'épisode prochain, on ira voir ce qui se trame du côté du musée océanographique, c'est-à-dire juste là. Et c'est pas ça que je voulais faire. C'est vraiment dur, hein, de diriger les machins avec le gamepad. Enfin, avec le gamepad circulaire, en tout cas. Ça fait à peu près une demi-heure, du coup, on va se dire à l'épisode prochain, ici. Merci d'avoir suivi, et ciao tout le monde!